Donc, quand on pense à la transition à la vie adulte, on voit souvent une personne qui va déménager de la maison familiale, qui va commencer à travailler, qui va trouver un ou une partenaire de vie et qui va peut-être même éventuellement fonder une famille. Dans la littérature scientifique sur le développement humain, on appelle ces étapes-là des jalons développementaux, c'est-à-dire des étapes qui doivent être réalisées pour considérer qu'une personne, elle est devenue adulte. Or, ces étapes-là agissent comme des normes temporelles. Elles dictent ce qui doit arriver, quand ça doit arriver, puis dans quel ordre ça doit arriver quand on devient un adulte. Et ces normes temporelles-là, elles sont capacitistes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être discriminatoires pour les personnes handicapées qui, en raison de leur handicap, n'arrivent pas toujours à se conformer au temps normatif de la société, et ce, tant au quotidien, par exemple en ayant besoin de plus de temps pour s'habiller qu'à l'échelle du parcours de vie. Une personne de 32 ans peut toujours demeurer chez ses parents et se considérer comme étant un adulte à part entière, mais va être jugée comme étant anormale ou comme manquant d'autonomie, alors que cet arrangement-là peut peut-être lui permettre de travailler ou d'avoir une vie sociale épanouie. Dans le cadre de ma thèse, je désire en fait voir comment ces normes temporelles-là influencent le vécu des jeunes personnes adultes vivant avec la douleur chronique, une condition de santé invisible, stigmatisée, puis encore mal comprise, qui touche pas moins de 1 jeune adulte sur 9 dans le monde. Par le biais d'entretiens narratifs, puis en m'appuyant sur la Crip Theory, une théorie qui part du vécu des personnes handicapées pour questionner les normes sociales, je désire en fait m'intéresser à 3 composants. Premièrement, je désire voir comment les normes temporelles influencent le vécu des jeunes adultes, puis peut en fait créer de la détresse ou des difficultés et un sentiment finalement d'être en asynchronisme, d'être anormal. Deuxièmement, voir comment les jeunes personnes adultes vivent leur transition à la vie adulte à leur propre rythme, en dehors d'un parcours de vie qu'on pourrait qualifier de normatif et de linéaire. Et troisièmement, comment les jeunes adultes, en fait, arrivent à se projeter dans le futur, dans un futur qu'on voit souvent curatif. Donc, comment ils sont capables de penser leur futur, d'avoir des rêves, puis quels seraient leurs besoins pour le réaliser. Avec mon projet, j'espère vraiment être en mesure de porter la voix des jeunes personnes adultes vivant avec de la douleur chronique pour sensibiliser le grand public et les professionnels de la santé au fait que, oui, on peut être jeune et avoir de la douleur chronique, et aussi créer des connaissances pouvant guider la mise sur pied de services de santé qui seraient davantage adaptés, non pas basés sur une notion d'âge chronologique, mais davantage sur une notion de besoin. J'espère aussi contribuer à changer la manière dont on conceptualise la transition à la vie adulte pour que cette étape de vie-là devienne plus inclusive pour tous, puis ça, peu importe la temporalité qu'on adopte. Merci de votre écoute.